Tu ne t'es jamais regardé dans le miroir et dit que tu t'as déçu jusqu'à ce que tu arrives à ce point où tu te dis que tu t'as laissé tomber. Dis-moi ce dont tu te plains. Les gagnants se plaignent, les champions, eux, ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient accomplir. La seule chose qui te manque maintenant, c'est de savoir si tu es prêt à te lever et à faire le travail. Est-ce qu'on va se plaindre ou est-ce qu'on va travailler? Tu as une chance de contrôler ton destin. C'est ça, mon ami, le rêve américain, pas une Cadillac. J'ai besoin que tu donnes le meilleur de toi-même. Allez. Je te le demande une dernière fois. J'ai besoin que tu donnes tout ce que tu as. Pas pour tes enfants, pas pour ton conjoint, pas pour ton meilleur ami, mais pour toi-même. Pendant les 30 prochains jours, donne tout ce que tu as. Alors fais-moi une faveur, est-ce que tu le veux vraiment ou pas? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour atteindre tes objectifs? La vérité, c'est que tu dois trouver quelque chose en toi, quelque chose qui te pousse, qui t'élève, qui te motive. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. T'es-tu déjà regardé dans le miroir et dit « Je ne me lève pas à l'heure, je ne fais pas ce que je devrais faire, je n'arrive pas à l'heure au travail, je ne suis pas ponctuel, je ne donne pas 120% au boulot, je me déçois. Pourquoi est-ce que je ne me donne pas à fond? Tu es un champion, pense comme un champion. Un champion ne se contente pas de la médiocrité. Je me respecte assez pour donner 120% ou rien du tout. C'est une question de respect de soi et de discipline. Les riches ne perdent pas de temps, ils savent que c'est leur bien le plus précieux. Ils gèrent leur temps avec sagesse. Ils savent que chaque minute compte. Ils ne laissent pas le temps filer sans but. Ils ne regardent pas beaucoup la télé. Ils ne se laissent pas distraire par des choses futiles. Ils ne s'amusent pas beaucoup. S'ils ne travaillent pas, ils investissent leur temps dans des activités productives. Ils étudient leur métier et s'améliorent constamment. Ils cherchent toujours à apprendre et à grandir. J'aimerais te dire que sur la route du succès, tout va bien se passer, que ce sera facile, mais ce n'est pas le cas. Il y aura des obstacles, des défis, des moments de doute. Ça va être une bataille. Une bataille contre toi-même, contre tes peurs, contre tes doutes. Tu veux ce que ça a l'air d'être, mais tu ne veux pas ce que ça fait. Tu veux les résultats sans les efforts. C'est dur, c'est difficile, mais l'investissement en vaut la peine. Chaque goutte de sueur, chaque moment de lutte te rapproche de ton objectif. Fixe-toi une norme. C'est la première étape vers la réalisation de tes rêves et de tes ambitions. Sans une norme, tu n'as pas de repère, pas de guide pour te diriger. J'ai eu mon diplôme d'équivalence, ce qui était un grand accomplissement pour moi à l'époque. C'était le début de mon parcours académique. Puis j'ai obtenu ma licence, un autre jalon important. Chaque diplôme était une étape vers un objectif plus grand. Puis j'ai eu mon master, ensuite mon doctorat. Chaque étape était une preuve que je pouvais atteindre des sommets que je n'avais jamais imaginés. Je ne suis pas brillant, mais je me suis fixé une norme qui m'a poussé à aller au-delà de mes limites. Mais je me suis fixé une norme. Cette norme m'a permis de rester concentré et déterminé, même lorsque les choses devenaient difficiles. Alors, quand mes enfants sont nés, j'ai su que je devais leur montrer l'exemple. Leur mère avait un master, leur père un doctorat. Leur mère avait un master, leur père un doctorat. Nous avons fixé une norme élevée pour eux dès le début. Ils devaient au moins finir le lycée. C'était non négociable. Nous voulions qu'ils comprennent l'importance de l'éducation. Je me suis fixé une norme. Multimillionnaire en tant qu'orateur, en partant de rien. J'ai prouvé que tout est possible avec de la détermination et du travail acharné. Je me suis fixé une norme. Une norme qui m'a permis de transformer ma vie et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. J'ai dû apprendre à me dire « Quand les lumières s'éteignent, qui est Eric ? Qui suis-je vraiment au-delà des succès et des échecs ? Sur quoi est-ce que je travaille ? Quels sont mes objectifs à long terme ? Qu'est-ce qui me motive chaque jour ? Quelle est mon étoile polaire ? Qu'est-ce qui me guide dans la vie ? Qu'est-ce qui me pousse à continuer, même quand c'est difficile ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes valeurs fondamentales ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me donne un sentiment de satisfaction et de réalisation ? Et quand tu trouves ton pourquoi, tout devient plus clair. Ton pourquoi te donne une direction, un but. Et que ton pourquoi doit être plus profond que toi, il doit toucher quelque chose de plus grand, quelque chose qui te dépasse. Tu n'appuies plus sur le bouton snooze. Tu te lèves avec une énergie et une détermination renouvelées chaque matin.
Quand tu trouves ton pourquoi, tu trouves un moyen de réussir. Tu trouves la force de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Tu trouves un moyen de réussir. Tu trouves des solutions là où d'autres voient des problèmes. Tu as toute la permission d'être grand, dès maintenant. Ne laisse personne te dire le contraire. Quelle que soit ta grandeur, tu as la permission d'être cette personne maintenant. Atteins ce point où tu as la permission d'être cette personne maintenant. Atteins ce point où, même si personne ne te donne de like, même si personne ne te donne de like, même si personne ne commente ou ne te dit que tu es génial, même si personne ne commente ou ne te dit que tu es génial, tu te sens bien avec toi-même. Tu n'as pas besoin de validation externe, tu te sens bien avec toi-même. Tu t'aimes et tu fais les choses pour toi. Tu es ton propre juge et ton propre critique. Tu t'aimes et tu fais les choses pour toi. Le rêve est le tien et tu es le seul à pouvoir le réaliser. Le rêve est le tien, mais tu dis que tu ne le mérites pas. Peut-être que tu ne le mérites pas, mais tu dis que tu ne le mérites pas. Peut-être que tu ne le mérites pas, mais il t'a été donné quand même. Peut-être que tu ne le mérites pas, mais il t'a été donné quand même. C'est maintenant ta responsabilité d'en faire quelque chose. Mais il t'a été donné quand même. Tu n'es peut-être pas assez intelligent, mais peu importe, il t'a été donné. Tu n'es peut-être pas assez intelligent, mais peu importe, il t'a été donné. C'est maintenant ta responsabilité d'en faire quelque chose. C'est maintenant ta responsabilité d'en faire quelque chose. Tu l'as reçu, c'est un cadeau que tu n'as jamais ouvert. C'est un cadeau. C'est un cadeau que tu n'as jamais ouvert. C'est un cadeau. Fais ce que tu as dit que tu ferais. Fais ce que tu as dit que tu ferais, et ne trouve aucune excuse. Ne laisse rien te barrer la route. Et ne trouve aucune excuse. Ne laisse rien te barrer la route. Les obstacles ne sont que des opportunités déguisées. Ne laisse rien te barrer la route. Les obstacles ne sont que des opportunités déguisées. Utilise-les pour te renforcer et avancer. Je suis parti en me disant que je devais avoir le contrôle de ma vie. Je n'étais pas en colère contre qui que ce soit. Je ne suis toujours pas en colère. Je ressens juste le besoin d'avoir le contrôle. Si quelque chose tourne mal, je veux que ce soit sur mon compte, pas sur le tien. Je ne veux pas jouer selon tes règles, je veux jouer selon les miennes. Prends le contrôle, fonce. Je te le dis encore une fois, sois intentionnel et délibéré. Cela signifie que chaque action que tu entreprends doit avoir un but précis et une direction claire. Laisse-moi te peindre le tableau. Tu as une équipe qui a la capacité de marquer. Elle a la capacité de bien jouer, mais elle ne peut pas maintenir cette performance. Pourquoi? Parce qu'elle manque de constance et de discipline. Tu as une équipe qui est bonne par moment et une autre qui est dominante. La différence réside dans l'intention et la délibération de chaque mouvement, de chaque décision. L'équipe dominante, le reste du début à la fin, match après match. Elle ne se contente pas de gagner, elle impose son rythme et sa volonté sur le jeu. Elle te met sous pression du début à la fin, même quand elle a de l'avance. Elle continue à dominer. Elle ne relâche jamais son effort, car elle sait que la constance est la clé du succès. Ton problème, c'est que tu n'es pas intentionnel et délibéré. Tu laisses les circonstances dicter tes actions au lieu de prendre le contrôle. Le lundi, tu peux être fort, mais le mercredi, ce n'est plus le cas. Tu te laisses distraire par les obstacles et les défis qui se présentent. Tu espères que les meilleures choses vont arriver, mais elles n'arrivent jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de plan clair et tu ne suis pas une stratégie définie. Et c'est critique. Qu'est-ce qui te manque pour passer au niveau supérieur? La réponse est simple. L'intention et la délibération dans chaque aspect de ta vie. Ce qui te manque, tu dois commencer à le chercher pour l'obtenir. Ne te contente pas de rêver, agis avec détermination et persévérance. Tu te dois à toi-même d'y arriver. Tu dois te fixer des objectifs clairs et travailler sans relâche pour les atteindre. Je ne suis pas arrivé ici en trouvant des excuses. J'ai travaillé dur, j'ai été intentionnel et délibéré dans chaque étape de mon parcours. C'est ta vie, et la seule personne qui peut t'empêcher de réaliser tes rêves, c'est toi. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir. Beaucoup d'entre vous ont peur de faire face à la réalité. Vous avez peur de l'échec, peur de l'inconnu. Arrêtez de fuir, car votre vie n'est pas meilleure en fuyant. Confrontez vos peurs, affrontez vos défis avec courage et détermination. Quelle est ton étoile polaire? Pourquoi es-tu là? Trouve ta raison d'être, ton but ultime. Quelle est ta mission? Laisse ta marque. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque action te rapproche de tes objectifs. C'est pour cela que je suis heureux, parce que je sais pourquoi je fais ce que je fais. Ce n'est pas à cause d'une maison ou d'une voiture,
Je connais ma mission. Je sais que chaque jour, je travaille pour quelque chose de plus grand que moi. Avec ce que tu as, avec tes compétences, tu peux aller où tu veux et emmener tes enfants là où tu veux qu'ils aillent. Utilise tes talents pour créer un avenir meilleur pour toi et ta famille. Et tu te plains parce que l'entraîneur veut que tu travailles dur pour obtenir ce que tu as dit que tu voulais. Mais rappelle-toi, rien de grand ne s'obtient sans effort. Tu es en colère contre lui parce qu'il ne te laisse pas prendre de raccourcis. Mais ces raccourcis ne te mèneront nulle part. Embrasse le processus, sois intentionnel et délibéré, et tu verras les résultats. Mais il n'y a pas de raccourci au niveau supérieur. Vous croyez que c'est difficile? Attendez d'atteindre le niveau professionnel. La plupart des gens sont plus proches qu'ils ne le pensent de finir cette grande chose, mais ils ne la terminent jamais parce qu'ils n'en ont plus envie ou parce qu'ils souffrent. Et la plupart des gens abandonnent à cause de la douleur, parce qu'elle est si intense qu'ils ne savent pas s'ils veulent continuer. Mais tu dois arrêter de te concentrer sur ce qui ne va pas et te concentrer sur ce qui peut se réaliser. Si tu te concentres sur le négatif, c'est ce que tu vas obtenir. Plus d'excuses. Je ne veux plus entendre ce professeur m'a fait du tort. Mon mentor n'a pas fait ceci. Ma mère n'a pas fait cela. Mon père non plus. Arrête de blâmer les autres. C'est ta vie. Tu dois en prendre entièrement la responsabilité. C'est ta vie. Je ne veux plus entendre d'excuses. Tu blâmes les autres. Tu trouves des excuses pour expliquer pourquoi tu es fauché. Pourquoi tu es coincé. Il est plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre que de se regarder dans le miroir et admettre que c'est ta faute. C'est plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, car alors, tu n'as rien à faire. Il n'y a aucune excuse pour ne pas vivre à la hauteur de ton plein potentiel. Aucune excuse.